Bonjour à toutes et à tous, là vous êtes. Bienvenue chez Brandon, bienvenue chez Congo et tout. Avant de commencer, je salue Jean-Claude Kadima, je salue Benodon, je salue Marie-Jeanne Moutombo. Merci beaucoup pour vos commentaires. Après quelques mois d'interruption de nos émissions, donc là nous avons repris. Je vois déjà vos commentaires. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Vous m'avez toujours accompagné. Merci vraiment. Merci de vos commentaires. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'état des droits. Le Congolais est-il prêt? Quand Fachi est devenu président, il a parlé d'un état de droit et il continue à en parler. Et un état de droit, c'est un état dans lequel plutôt, en fait, la justice fait son travail. Et une bonne justice élève une nation. Donc, Fachi n'a pas voulu d'une justice faite à la présidence, donc il n'a pas voulu être celui qui ordonne que celui-ci soit arrêté ou que celui-là soit relâché, mais que la justice fasse son travail. Et pour cela, il nous fallait des bonnes personnes dans l'appareil judiciaire, des bons procureurs, des bons magistrats. Mais force est de constater que ce n'est pas l'impression que nous avons de toutes les institutions de notre pays. La justice et de tous les pouvoirs que nous avons dans notre pays, la justice est celui qui nous déçoit beaucoup. La justice nous déçoit même plus que le Parlement. Avec les détournements que nous entendons parler au Parlement là, mais la justice, ce qu'elle fait, c'est grave. Nous Congolais avons l'impression que la justice ne s'applique pas aux gens qui ont une certaine influence au pays, des gens qui sont bien placés. Nous avons l'impression que la justice s'applique au petit peuple. Donc c'est le petit peuple qui subit la rigueur de la loi. Les personnes influentes, les personnes bien placées s'en sortent toujours. C'est vrai que la justice, en fait, et le droit, ce sont deux choses différentes. Puisque il y a des gens qui sont condamnés par la justice, mais qui en réalité ne devaient pas être condamnés. Donc, pour ces gens-là, il n'y a pas eu justice. Donc, des fois, c'est du business. Les gens qui sont influents, les gens qui ont des moyens s'en sortent le plus souvent. Sauf quand il s'agit de cas, de dossiers qui attirent l'attention nationale. En ces moments-là, des fois, c'est difficile aux juges de faire autrement. Et des fois, même les juges font arrêter des gens qui ne méritent pas d'être arrêtés juste parce qu'en fait, il y a la clameur populaire contre ces gens-là. Entre parenthèses. En fait, nous avons l'impression que le petit peuple est celui qui subit la rigueur de la justice, que certaines personnes s'en sortent toujours. Il y a des gens qui sont interpellés pour des détournements qui ne font pas de la prison, ou ils sont arrêtés après quelques temps relâchés. On trouve une raison. Donc, raison de santé, après ces personnes s'en sortent et puis c'est fini. Je ne suis pas en train de citer qui que ce soit pour dire que voilà, tel ou tel devait être arrêté, tel ou tel devait être relâché. Je ne dis pas ça, je dis que nous, Congolais, avons l'impression que notre justice est en train de nous trahir. Donc, la vision du chef de l'État, d'une justice indépendante, d'une bonne justice, ne s'est pas encore réalisée. Rappelez-vous que dans la coalition FCC-CACH, ce ministère avait été confié à quelqu'un du FCC. Et il était secondé, donc sous lui, il y avait quelqu'un de l'UDPS. Et quand le ministre de FCC a démissionné, le ministère avait été dirigé par un membre de l'UDPS. Ça, c'était sous le gouvernement Ilukamba. Et puis le gouvernement Sama Lukonde arrive, on confie ce ministère à une personne de l'UDPS, un membre de l'UDPS. On a toujours constaté que la justice ne faisait pas un bon travail.
Et maintenant, Fachi confie la justice à un opposant. Donc, la justice, qui est un ministère régalien, donc le président le confie à un opposant. Donc, c'est-à-dire que le président a estimé que le travail que l'UDPS a fait dans la justice, c'est pas un travail satisfaisant. Donc là, parce que l'opposant aussi parlait beaucoup, il critiquait la justice, voilà, on lui donne la chance maintenant de redresser cette justice-là. Bon, il attire beaucoup d'attention, notre nouveau ministre de la Justice. Attendons voir ce qu'il va faire. J'ai appris qu'il était à l'IGF prendre officiellement dans les dossiers de détournement de ces 3 dernières années. On va voir ce qui va se passer. Nous attendons voir les résultats. Mais 5 ans, c'est pas beaucoup. 5 ans, c'est pas beaucoup. Donc, si nous, peuple congolais, constatons que la justice ne fonctionne toujours pas de manière à nous convaincre, je ne veux pas dire que si nous, peuple congolais, estimons qu'une personne doit être arrêtée, que la justice doit forcément l'arrêter, non. La justice doit arrêter la personne qui est coupable, c'est-à-dire qu'il y ait procès. Et que la culpabilité d'une personne soit établie, que cette personne-là soit arrêtée. Nous avons des dossiers de détournement où, en fait, des procès ne finissent même pas. Nous avons des cas de procès, donc, qui ont commencé jusqu'aujourd'hui, là, donc on ne voit pas clair. Si les personnes ne sont pas coupables, établissez leur innocence dans un procès. Comme ça, on verrait que voilà, la personne a été jugée et puis voilà, la personne a été acquittée. Ou la personne a été jugée et puis la personne a été trouvée coupable, la personne est allée en prison. Même si le peuple n'est pas apprécier la décision de la justice, mais il y aura toujours des gens qui vont expliquer que voilà, il y avait tel fait, 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 donc à cause de ces faits-là, cette personne-là devait être acquittée. On va parler, mais après on va dire que bon, il y a eu un procès. Et là, il y a des procès donc qui ne finissent pas. Donc que notre justice fasse quelque chose. Donc attendons voir ce que le nouveau ministre de la Justice va faire, mais si nous constatons que les choses ne se passent pas toujours comme il le fallait, donc nous, peuple congolais, sortons dans la rue pour dire à Fachi que voilà, président, vous aviez voulu d'une bonne justice, une justice qui n'est pas faite à la présidence. Mais à l'allure où vont les choses, vous devez vous impliquer. Vous devez vous impliquer pour que notre justice fasse son travail. Si nous sortons dans la rue un jour, 2 jours, 3 jours, Fachi finira par nous écouter. Et il finira par faire quelque chose. Rappelez-vous, quand nous avions dénoncé la coalition FCC Cash, elle a fonctionné après 2 ans et après 2 ans, Fachi avait mis fin à cette coalition-là. Et dans l'appareil judiciaire, Fachi a essayé. Il a nommé, jusqu'à donner le ministère de la Justice à un opposant. Donc pour dire que voilà, tout ce temps-là, il n'a pas trouvé quelqu'un qui a fait un travail convaincant. Donc on va essayer de le donner à un opposant. Je ne suis pas en train de juger les compétences des ministères de justice, des ministres de justice que nous avons eu. Je suis en train de parler de l'impression que nous avons. L'impression. Donc c'est important que la justice fasse une bonne impression. Non, je ne juge pas les compétences. Ça, c'est pas moi de les faire. Mais si la justice ne continue toujours pas à fonctionner tel qu'elle devait fonctionner, sortons dans la rue pour demander l'implication du président lui-même. Nous ne voulons pas de gens qui détournent nos fonds et qui ne se retrouvent pas en prison. J'incite le nom des personnes, mais je parle en fait d'une justice qui doit faire son travail. Sinon, Fachi partira et le Congo va encore sombrer avec des gens qui vont détourner de l'argent de l'État. Donc ça inquiéter
avec des gens qui seront au-dessus de la loi, des gens qui pourront faire ce qu'ils veulent, tuer, détourner, faire ce qu'ils veulent, donc sans être inquiétés. Ça, ce n'est pas bon. Nous avions vécu dans des systèmes, dans des régimes comme ça. Nous ne voulons plus de cela. Donc, peuple congolais, soyons vigilants. Soyons vigilants, soyons vigilants. Donc, Manikonanga, Nazoloba, ok? Président Facha lingaki justice moko ya malamu mpona mboka na biso. Kasi, tomoni que justice esali musala ndenge to ndenge tomanda kolinga te pour que mboka na biso emata. Bato bazoyeba mbongo ya leta, baza na bango ya libanda. Natangi komba mutu te, nalobi pete bakanga mutu songolo to pakala, nalobi ndenge wana te. Nazoloba ke justice esala musala na bango. Soki mutu azali ayibi te, basala procès elakisaka ayibaki te. Soki mutu ayibaki basala procès bakanga ye. Ils n'ont pas bakanga mutu po biso tolingi bakanga ye ata so mutu anasala eloko te. Nalobi ndenge wana te. Nalobi pete ke ba libérer mutu parce que biso tolingi to ba libérer mutu alors que mutu anasala mabe. Nalobi ndenge wana te. Donc nazoloba ke justice esala musala nango. Alors so tomoni ke justice esala musala nango te, biso to bima na nzela pour que to senga mokonzi ya mboka emoka s'impliquer na makambo ya justice. Pour justice ya mboka na biso, ba petit peuple nde bazo subir yango. Baza influent, non, oyokaka bakangi ye, après quelques mois, oh non, ayeki ko se faire soigner pour azobela, ali abimi na kei. Siko petit peuple, ya bakangaki wana boye abelaka te. To soki ya beli, babimisaka ye pe, toyebi te. Mais, tofungola miso. Donc, passer un peu résumé ya émission na salle lelo sur l'état de droit na lingala pour que ndeko nyonso bayoka. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. En tout cas, on a sous émission l'émission mon cousin. Donc, l'état de droit, le Congolais est-il prêt? Je pense que non. Avec notre mentalité de détournement là, il nous faut encore une justice dans laquelle le président s'implique pour que les choses changent. J'ai l'impression que nos magistrats, nos procureurs, j'ai pas de preuves pour dire qu'ils sont corruptibles, mais ils nous déçoivent. Ils nous déçoivent. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, commentez, likez, abonnez-vous à Congo et tout. Invitez vos amis, vos membres de famille, vos connaissances à s'abonner aussi. En tout cas, merci beaucoup du soutien que vous nous avez accordé jusque-là. Voilà, vous voyez, nous essayons d'améliorer la qualité de notre travail. Nous avons un peu plus d'équipement par rapport à quand nous avons commencé. Il y avait des gens qui se plaignaient du volume. Et là, je pense que vous n'aurez plus à vous plaindre de cela avec le matériel que nous avons maintenant. En tout cas, merci beaucoup. Continuez à nous soutenir. Voilà, donc je vous quitte là. À la prochaine. Bye.